Bonjour et bienvenue sur Civil Engineering Practices. Dans ce petit tuto, nous allons voir ensemble comment monter une feuille de calcul Excel pour dimensionner ou ferrailler un poteau rectangulaire qui va être supposé répéter centré. Donc tout de suite, nous allons ouvrir le logiciel. Comme nous le savons, Excel est un tableur qui contient un back-off, une sorte de langage de programmation qu'on appelle Visual Basic. Et c'est avec ces outils-là que nous allons donc dimensionner, nous allons donc créer notre feuille de calcul. Donc, pour commencer, il nous faut la section de coffrage de notre poteau, que nous allons nommer par B, petit b et petit h. Puis, il nous faut la hauteur de notre bâtiment. Ensuite, avec ces éléments, nous allons calculer la longueur du flambement, qu'on va appeler LF, qui va être donné par la formule 0,7 fois la hauteur de notre bâtiment, ou bien la hauteur de notre étage. Ensuite, nous allons calculer le lancement, qui est caractérisé par le symbole lambda, qui est donné par la formule, nous allons taper égal 2 fois la hauteur du flambement multiplié par la racine, nous allons taper racine de 3 divisé par B. Donc, après avoir déterminé les lancements, nous allons calculer maintenant le coefficient alpha. Le coefficient alpha qui est fonction de la valeur de lambda sera égal à 0,86 divisé par 1 plus lambda divisé par 62 au carré, si lambda est inférieur à 60. Donc nous allons écrire ces différentes conditions là. Donc si nous avons lambda inférieur ou égal à 60, alors alpha va prendre la valeur de... Nous pouvons soit écrire dans ce petit carreau-ci ou venir simplement écrire ici, ça ne dérange pas. Alpha va prendre la valeur de 0,86 divisé par, on va ouvrir la parenthèse, 1 plus, on va mettre cette valeur puisqu'il doit être à la puissance, nous allons mettre puissance. Nous allons prendre la valeur de lambda divisé par 62. Nous allons mettre à la puissance 2. Nous allons donc maintenant refermer les parenthèses. Ça, c'est la valeur que nous allons considérer si lambda est inférieur à 60. Puis, nous allons avoir la valeur si lambda est compris entre 60 et 120. Nous allons prendre la valeur 60 inférieur à 120, inférieur 60 inférieur à lambda, pardon, inférieur ou égal à 120. Et là, la condition qui doit être respectée. Donc ici, c'est une nouvelle condition, donc nous allons mettre là, si lambda est compris entre 60 et 120. La valeur ici vraie, c'est que lambda va prendre la valeur de puissance 32 divisé par lambda à la puissance 1,3. Nous allons fermer les différentes parenthèses. Fermer cette parenthèse ici, nous allons taper entre. Donc comme ici, puisque les valeurs au dénominateur sont nulles, donc c'est normal que nous n'avons pas des résultats réels. Donc c'est la raison pour laquelle ça met cette indication-ci. Là, après avoir déterminé lambda et alpha, nous avons fini avec les caractéristiques géométriques de notre poteau. Donc, maintenant, dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment entrer les caractéristiques mécaniques et dans la suite, nous allons voir comment déterminer le ferraillage. Donc, merci pour votre attention
N'oubliez pas de partager, d'aimer et de vous abonner à notre page. Bonne journée à vous.